Mélanie Rosilly avec vous. Aujourd'hui, on va parler emploi et on va parler du meilleur emploi que j'ai pu occuper et du pire job que j'ai pu occuper. Alors, on va pas maintenir le suspect très longtemps. Il s'agit pour le meilleur et pour le pire du même emploi. Je le répète, oui, il s'agit du même emploi. C'est le même emploi qui fut le meilleur et le pire à la fois. Alors, il s'agit du métier de business developer et je précise en B2B, donc entre professionnels. Alors, qu'est-ce que le métier de business developer? Comme son nom l'indique, il s'agit de développer le business. Plus précisément, dans mon cas, donc j'étais chargée de prospecter, souvent de manière téléphonique, majoritairement de manière téléphonique, et par email également, dans le but donc de contacter des professionnels pour leur proposer la solution de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et je précise qu'il s'agit bel et bien d'une solution, c'était vraiment un produit qui aide, c'était pas juste histoire de vendre et c'est tout. Et ensuite, une fois que j'arrivais à avoir mon interlocuteur, à l'intéresser, la plupart du temps, à ce que nous proposions, le but était de lui faire avoir un rendez-vous avec la personne suivante après moi qui est chargée de conclure les deals. Donc moi, je ne concluais pas de deal directement. Alors, pourquoi je parle de pire et de meilleur métier? On va commencer par le pire, les côtés négatifs du métier. Tout simplement, j'ai détesté être business developer. J'ai vraiment détesté ça. C'était pas pour moi du tout, du tout. Euh, J'étais confrontée donc au rejet. Il faut savoir que quand on est business developer et que l'on prospecte, on va se prendre une bonne dose de rejet. Et c'est ce qui m'est arrivé, bien sûr, en particulier au début. Alors là, c'était difficile. Il faut accepter de se prendre des rejets. Il faut s'en sortir pour dépasser ça, prendre ce qui nous a déjà, les informations qu'on a pu avoir, comment gérer ensuite le rejet pour que ça arrive de moins en moins souvent. Alors là, accepter le rejet, c'est l'une des choses les plus difficiles qui m'ait été donné de faire, en particulier de manière téléphonique. Alors, cela a engendré de ces frustrations, parce qu'encore, quand on vous rejette par email, bon, c'est un email, soit on ne répond pas, soit vous êtes rejeté, mais c'est pas bien méchant, mais par téléphone, ça peut être horrible. Parfois, il s'agit même juste de la secrétaire, vous n'arrivez même pas à atteindre la personne que vous vouliez atteindre, ce qui crée de la frustration. Et parfois, quand vous atteignez la personne que vous voulez atteindre, la discussion est compliquée, vous n'arrivez pas à sortir votre argumentaire, surtout au début, et ça crée beaucoup de frustration à gérer. Il faut savoir dépasser ça. C'est très difficile, mais qu'est-ce que c'est formateur. Et ensuite, tout simplement, business developer n'est pas ma voie. Il faut savoir que j'ai excellé dedans, je suis devenue une top performer, mais je sais que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et maintenant, on va parler des aspects positifs, parce que oui, je l'ai dit, c'était le pire job qu'il m'était donné d'exercer, mais ce pire job avait aussi beaucoup, beaucoup d'avantages. Je vais en citer quelques-uns ici. Le premier étant qu'il m'a permis de sortir de ma zone de confort. Comme je vous l'ai dit, j'ai détesté ça. Et si on est trop confortable quelque part, c'est que tout se passe trop bien. Et si tout se passe trop bien, on végète. Je ne voulais pas végéter. Je voulais apprendre des choses. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que le métier de business developer m'a permis de faire, en particulier en allant parler à des gens, en me dépassant, en les intéressant aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire par le phrasé, par l'attitude, par le dynamisme. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique, vous pouvez l'entendre. Et tout simplement, c'était à l'étranger également. Donc, ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort. Et j'ai appris beaucoup de choses, comme je viens de vous le signifier. Donc, comment parler aux gens, comment attirer le prospect, comment faire en sorte qu'on réponde à mes emails, comment construire mon argumentaire en fonction d'un marché, etc., etc. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et également sur la vente, je n'avais jamais pratiqué la vente en B2B et le marketing en B2B avant cette expérience. Donc, j'ai appris énormément. Ensuite, tout simplement, il s'agit de compétences utiles à vie. Je ne minimise pas ou je n'exagère pas d'ailleurs plutôt, c'est vraiment réel. Ce fut difficile, j'ai détesté le métier, mais j'ai aussi beaucoup aimé parce que je me dis, une fois que tu sais faire face au rejet, eh ben, qu'est-ce qui va te retenir maintenant? Une fois que tu sais attirer ton prospect, une fois que tu sais retenir l'attention de quelqu'un, qu'est-ce qui va te bloquer? Quel obstacle futur va te bloquer? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Maintenant que tu sais comment on attire l'attention de quelqu'un et demain tu as envie de devenir concepteur-rédacteur, dans mes vidéos précédentes, j'ai dit que ce serait mon métier de rêve. Et ben maintenant, j'ai pu expérimenter ça et avec un public difficile. Et même au niveau personnel, au niveau de la vie personnelle, business developer, c'est vraiment quelque chose.
que je recommande d'essayer si ça peut vous motiver, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, parce que vous allez avoir une dose de confiance en vous une fois que vous aurez surmonté tous les obstacles. Moi, je suis une personne, naturellement, j'ai confiance en moi, mais il faut dire que c'est vrai, depuis que j'ai fait ce métier de business développeur, j'ai encore plus confiance et les gens le ressentent. Voilà, c'était Mélanie Roselli. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu un pire job, un meilleur job. Bien sûr, j'imagine qu'il ne s'agira pas dans la plupart des cas du même. Moi, c'était exceptionnel, je pense. Et surtout, surtout, si ce n'est pas encore fait, on s'abonne. Ici, c'est du contenu intéressant. Voilà, bonne journée.